la droite de régression, méthode intuitive. Donc, une droite de régression, c'est une droite qui va s'ajuster à un nuage de points, comme ça. À partir de cette droite-là, on va calculer l'équation de la droite, puis on va pouvoir faire des prévisions ou des estimations sur des points qu'on ne connaît pas dans notre distribution statistique. Donc, premièrement, on trace une droite qui représente le mieux possible le nuage de points. Un bon critère à se donner pour voir si notre droite est bien ajustée, c'est de vérifier s'il y a autant de points en haut qu'en bas de la droite. Par exemple, ici, j'ai 12 points en haut de la droite et 12 points en bas. Chose importante à noter, c'est que le point ici, le point là et le point là, je ne les ai pas comptés parce que c'est des points qui touchent à ma droite. Ensuite, une fois que la droite est tracée, on va calculer l'équation de la droite à partir de 2 points sur celle-ci, puis on va la mettre dans la forme y est égal à ax plus b, comme on a toujours été habitué de trouver les règles d'une droite. Donc ici, j'aurais pu utiliser le point là et le point là si j'avais connu les coordonnées, mais je peux utiliser n'importe quel point sur la droite. Je n'ai pas besoin d'utiliser des points qui font partie de la distribution. Donc, un exemple. On va répondre à partir du nuage de points suivant. Estimer le pourcentage de cibles qu'atteindra un tireur qui atteint 60% des cibles à une distance de 200 mètres. Donc, je commence par tracer une droite qui représente mon nuage de points, comme ça ici. Ensuite, je vais choisir 2 points. Donc, je peux choisir le point ici, qui est le point 34, 68. Et je regarde ma droite. Ici, ça a l'air d'un point assez facile à lire, donc je vais le prendre, même s'il ne fait pas partie de ma distribution. C'est le point 39, 72. Donc, je trouve l'équation de ma droite. A, c'est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1, l'équation du taux de variation. Donc, c'est 72 moins 68 sur 39 moins 34, c'est-à-dire, ça donne 4 sur 5 ou 0,8. Donc, y c'est égal à ax plus b. Donc, y c'est égal à 0,8x plus b. Il me reste à trouver b. Bon, ici, ce serait tentant de tracer la droite encore plus longue puis aller chercher b sur l'axe des y. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a une coupure d'axe ici. Ça veut dire que l'axe des x est beaucoup plus long puis que réellement, l'ordonnée à l'origine, elle se situe pas mal plus loin par ici. Donc, il faut la calculer algébriquement. Donc, je choisis un des points. Je vais prendre le point 34, 68. Donc, 68, c'est égal à 0,8 fois 34 plus b. Donc, 0,8 fois 34, je vais calculer ça avec ma calculatrice. Ça donne 27,2. Donc, 68, c'est égal à 27,2 plus b. Donc, 68 moins 27,2, c'est égal à b. Donc, b, c'est égal à 40,8. Donc, l'équation de la droite de régression, c'est y est égal à 0,8x plus 40,8. Il me reste donc à calculer ce qui était demandé dans la question. Donc, 60% des cibles à 200 mètres, je regarde les étiquettes, 200 mètres, c'est ici. Donc, 60%, c'est une valeur de x. Donc, je vais remplacer x dans mon équation par 60, 0,8 fois 60 plus 40,8. Ça donne y est égal à 88,8. Donc, j'estime que un tireur qui a atteint 60% des cibles à une distance de 200 mètres atteindra 88,8% des cibles à 100 mètres de distance. La seule étape que j'ai pas faite dans ce problème-là, c'est de vérifier la corrélation entre les deux variables. Parce qu'on a beau faire une estimation, il faut vérifier si notre estimation est valide. Donc, étape supplémentaire, ça aurait été de vérifier c'est quoi la corrélation entre les deux variables. Si elle est forte,
faible, moyenne. Puis, comme ça, pour pouvoir valider si mon estimation est valide.